Bonsoir et merci de suivre ce journal. D'ici fin août, la CENI publiera partiellement les résultats des opérations d'enrôlement des électeurs. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a donné cette précision à l'issue d'une longue séance de travail avec le RASOP Limité. Ce dernier était venu à la CENI déposer un mémorandum exigeant la publication du calendrier électoral. Et puis 2 semaines après la publication de l'ordonnance présidentielle nommant les mandataires des entreprises du portefeuille dans lesquelles a été incluse l'ANAPI, cette dernière vient d'en finir avec la cérémonie de remise et reprise. Robert Moustapha, DGAI sortant, a passé le pouvoir à Anthony Kinzo, actuel DG de l'agence. L'ANAPI étant sous tutelle du ministère du Plan, c'est le DIRCAP du ministère Bahati qui a présidé la cérémonie. Dernier titre, ils ont honoré la RDC au 8e jeu de la francophonie à Abidjan. Les athlètes congolais à ces jeux ont été reçus par le Premier ministre Bruno Tshibala ce mercredi pour présenter les médailles ramenées dans leur bagage. Le numéro 1 des ministres congolais a salué les efforts consentis par ces braves athlètes congolais. Le président de la République, Joseph Kabila Kabange, séjourne dans la province du Congo central où il est arrivé en début d'après-midi de ce mercredi 2 août 2017. Ce jeudi 3 août, le chef de l'État a présidé une cérémonie de prise d'armes à la base d'instruction de Kitona à l'occasion de la fin de la formation d'un régiment et de 2 bataillons spéciaux de forces armées de la République démocratique du Congo. Il s'agit donc du 2103e régiment, 141e et 341e bataillons spéciaux. Rappelons qu'à son arrivée, Joseph Kabila Kabange a été accueilli au Congo central, au Pont Pozo à Matadi, par le gouverneur de province, Jacques Mbadou Sitou. Celui-ci l'a accompagné tout au long de son parcours sous les ovations de la population. Joseph Kabila a ensuite poursuivi son chemin au volant de sa Jeep tout-terrain en direction de Boma, où il lui a été réservé le même accueil. Après la traversée de la ville portuaire, les chefs de l'État a pris la route, cette fois-ci pour se rendre à Mwanda. C'est donc à Mwanda où il a présidé une cérémonie de prise d'armes à la base d'instruction de Kitona. Publication partielle du résultat des opérations d'enrôlement des électeurs d'ici fin août 2017. C'est ce qu'a dit Corneille Nangaa, président de la centrale électorale, après une longue séance de travail avec la délégation du Rassemblement Limité venue déposer leur mémorandum exigeant la publication du calendrier électoral. Selon Corneille Nangaa, la séance du travail s'est déroulée dans les bonnes conditions et la CENI a accédé à quelques points contenus dans ces mémorandums, notamment la publication partielle des résultats des opérations d'enrôlement des électeurs. Nous en avons profité pour échanger avec la délégation sur des questions majeures touchant le processus électoral. Il y a certains conseils qui nous ont prodigués et je commence par ces conseils. La délégation nous a demandé que quelles que soient les contraintes liées au fait qu'on n'a pas pu clôturer l'opération au 31, il serait quand même indiqué que la CENI publie partiellement les résultats de l'enrôlement. Requête à laquelle la CENI a accédé, nous allons donner les statistiques de l'enrôlement. Toutefois, nous avons précisé que les données publiées sont des données brutes et qui pourront subir des modifications. En ce qui concerne le calendrier électoral, le président de la CENI a confié qu'après les travaux d'évaluation du processus électoral qui interviendront sous peu, le calendrier électoral sera publié dans le respect des textes en vigueur. Conduisant la délégation du Rassemblement Limité, Jean-Bertrand Ewanga a promis de maintenir la pression en vue du respect de l'accord du 31 décembre. Il a par ailleurs salué la bonne foi de la CENI tout en évoquant le manque de volonté politique de la majorité au pouvoir. Le mémo comprend surtout l'exigence de demander à la CENI de se conformer à la Constitution et aussi de respecter les engagements pris par la classe politique en ce qui concerne l'accord de la Saint-Sylvestre. Et nous disons que parce qu'il n'y aura pas un troisième dialogue, toutes les élections doivent s'organiser dans le délai consigné dans l'accord de la Saint-Sylvestre. Mais dans le cas où, et l'accord prévoit ça, où il y a une force majeure, nous pouvons commencer d'abord par l'élection présidentielle qui est constitutionnelle. La circonscription est connue et parachevée. Ça, c'est l'accord. Je ne trahis pas les autres élections. Mais à suivre la CENI, il faut dire que quelque peu sous les bottes du pouvoir qui ne veut pas donner totalement les moyens qu'il faut
Et c'est de la responsabilité de la majorité avec leur chef. Il s'avère important de signaler que Corneille Nangaa a aussi annoncé à cette occasion les débuts des opérations de recrutement et de formation des agents électoraux, de même que les déplacements de matériel pour l'enrôlement des électeurs dans les Kasaï centrales, Kasaï et une partie de l'Omami. C'est ce mercredi 2 août que la remise et reprise a eu lieu à l'Agence nationale pour la promotion des investissements en RDC, soit plus de 2 semaines après la publication de l'ordonnance présidentielle du 14 juillet 2017. Le directeur général AI sortant, Robert Mustapha, a remis le bâton de commandement de l'ANAPI au directeur général entrant, Anthony Kinzo Kamole. Dans un climat serein, l'ancien locataire de l'ANAPI a remercié le chef de l'État et tout le personnel de l'agence pour avoir réalisé des actions concrètes et visibles, dont celle de l'amélioration du climat des affaires, des investissements, mais aussi de la promotion des investissements en RDC. Le directeur général sortant, Robert Mustapha, a ainsi appelé les agents à soutenir et accompagner l'équipe entrant, car le travail d'une entreprise est un travail collégial. C'est un réel plaisir et une grande joie de vous adresser ce mot de revoir après 2 ans et 5 mois de cadre de commandement avec qui nous avons abattu un travail de longue haleine, un travail de titan pour réaliser les principales, l'amélioration du climat des affaires et des investissements et la promotion des investissements. De son côté, Anthony Kinzo Kamole, le directeur général entrant de l'ANAPI, a lui aussi, dans son speech, remercié le chef de l'État pour avoir placé sa confiance en sa personne. Il a ensuite invité tous les agents de l'ANAPI à l'engagement et à la discipline au travail. Et j'insiste sur la loyauté et je vais ajouter un certain nombre de choses sur la discipline dans le travail. Il n'y a aucun résultat qui s'obtient sans discipline, d'engagement de chacun. Au-delà de l'engagement de chacun, je demanderai à chacun d'entre vous d'être innovant. Et ça nécessite que nous puissions être dans une proactivité par rapport aux différentes tâches. Pour le reste, je pense que nous aurons un entretien d'abord collectif et ensuite individuel avec les uns et les autres. Monsieur le directeur de cabinet, je vous remercie de votre disponibilité et je peux vous rassurer que nous serons tout à fait loyaux vis-à-vis du ministre de tutelle à qui nous réitérons notre profond et nos profonds. Du reste, le DIRCAB du ministre d'État au plan a à son tour apprécié l'atmosphère dans laquelle la cérémonie s'est déroulée tout en souhaitant un fructueux mandat à la nouvelle équipe. Rappelons que la remise et reprise au sein de l'ANAPI a connu du retard suite à l'absence du ministre du plan au pays qui à son retour a relevé des erreurs dans la dite ordonnance. Erreurs parmi lesquelles la proposition des mandataires de l'ANAPI a été faite par la ministre du portefeuille qui n'est pas la tutelle de l'agence. L'excédent dans le nombre des membres du conseil d'administration et l'absence d'un délégué du ministère du plan dans ce conseil d'administration. Modeste Bahati-Lukwebo a fait connaître ses erreurs sur une lettre adressée au DIRCAB de chef de l'État pour une probable modification, mais elle est restée sans suite. Il ne nous reste qu'à souhaiter fructueux mandat à l'équipe dirigeante Kinzo Anthony pour élever le défi des investissements et du climat des affaires en République démocratique du Congo. La MONUSCO a promis de remettre très prochainement aux autorités congolaises le chef de la milice Mai Mai, Thabo Taberisheka, qui s'est rendu aux forces de la MONUSCO depuis mercredi 26 juillet 2017. Selon la porte-parole de la mission onusienne en RDC, Fabienne Pompey, le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme plaide pour la tenue d'un procès rapide quant au jugement de ces chefs miliciens. Pour rappel, le chef de la milice Mai Mai, Shekan Thabo, est depuis 2011 sous les coups d'un mandat d'arrêt émis par les autorités congolaises à la suite de nombreuses exactions commises en janvier 2011 par sa milice. D'après le Bureau conjoint des Nations Unies aux droits de l'homme, Shekan Thabo est également accusé des crimes contre l'humanité, de recrutement et de l'utilisation des enfants dans sa milice. Après sa reddition volontaire aux forces de la MONUSCO, le chef milicien demeure pour l'instant sous sa supervision. Les activités ont tourné au ralenti dans plusieurs coins de la ville de Bukavu au Sud Kivu ce mercredi 2 août 2017. L'appel à la ville morte lancé par la société civile de Bukavu et certains partis politiques de l'opposition pour protester contre la répression de la marche du 31 juillet dernier serait à la base de ce constat. Cette marche visait à réclamer de la CENI un calendrier global en prévision des élections présidentielles et législatives avant décembre 2017. Dans le grand marché de la ville de Bukavu comme Kadutu, Niawera et Ngouba, à l'exception du Beach
Mwanzi et du marché Feu Rouge, aucun commerçant n'a étalé sa marchandise. L'on a également constaté que les banques commerciales n'ont pas ouvert leurs portes, ainsi que certaines coopératives, ce malgré l'appel du maire de Bukavu, demandant à la population de vaquer à ses occupations. Selon certains opérateurs économiques interrogés par la radio onusienne, la réticence serait une façon d'accompagner la société civile dans sa décision, mais aussi pour exprimer leur ras-le-bol face au taux de change qui demeure instable. Malgré la présence de transports en commun, seuls les services administratifs ont fonctionné normalement dans cette partie du pays. C'est depuis le mardi 1er août 2017 que la délégation congolaise au 8e jeu de la francophonie a regagné le pays. Elle a été reçue en début d'après-midi de ce mercredi par le Premier ministre Bruno Tshibala qui l'a félicité pour les efforts consentis en terre ivoirienne. Selon le Premier ministre Bruno Tshibala, ces athlètes sont des vrais vaillants qui ont su travailler même si les moyens à leur disposition n'étaient pas suffisants. Constitué de plus de 110 personnes dont les athlètes, le staff technique, les artistes, les dirigeants et les accompagnateurs, cette délégation congolaise a été conduite par le ministre de Sport, Papi Nyango, et Magui Kiala, ministre de la Jeunesse et Initiation de Nouvelle Citoyenneté. Elle ramène dans ses bagages une médaille d'or au marathon et 2 bronzes en judo féminin et lutte libre féminine. Par ailleurs, du côté de Rabat au Maroc, un groupe de 7 joueurs ont rejoint la sélection locale de football de la RDC qui y séjourne pour la préparation. Matampi Vumulei, Joïssa Mampeko, Mazeviko Veko, Luciel Amande et Deo Kanda sont partis de Kinshasa, tandis que Shadrach Muzungu et Arsène Zola sont partis d'Abidjan où ils ont pris part aux Jeux de la francophonie avec les moins de 20 ans. Il est à noter que cette sélection congolaise des locaux va livrer ce vendredi 4 août 2017 un match amical contre l'US Tanger, club du championnat de première division marocaine. Voici l'essentiel de l'actualité développée ce soir. D'ici fin août, la CENI publiera partiellement les résultats des opérations d'enrôlement des électeurs. Le président de la CENI, Corneille Nangaa, a donné cette précision à l'issue d'une longue séance de travail avec le RASOP Limité. Ce dernier était venu à la CENI déposer un mémorandum exigeant la publication du calendrier électoral. Et puis 2 semaines après la publication de l'ordonnance présidentielle nommant les mandataires des entreprises du portefeuille dans lesquelles a été incluse l'ANAPI, cette dernière vient d'en finir avec la cérémonie de remise et reprise. Robert Mustafa, DGAI sortant, a passé le pouvoir à Anthony Kinzo, actuel DG de l'agence. L'ANAPI étant sous tutelle du ministère du Plan, c'est le DIRCAP du ministère Bahati qui a présidé la cérémonie. Dernier titre, ils ont honoré la RDC au 8e jeu de la francophonie à Abidjan. Les athlètes congolais à ces jeux ont été reçus par le Premier ministre Bruno Tshibala ce mercredi pour présenter les médailles ramenées dans leur bagage. Le numéro 1 des ministres congolais a salué les efforts consentis par ces braves athlètes congolais. Ce journal est terminé. Merci de nous avoir suivis. Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette revue de presse des journaux en ligne de ce jeudi 3 juillet 2017. Ouvrons cette revue de presse avec Congo Virtuel qui écrit 31 juillet, Olivier Kamitatu s'agite pour les $50,000 américains donnés à Lucha et consorts. Il a fallu que le ministre du Développement rural, Justin Bitakwira, révèle que chaque groupe de manifestants avait reçu $50,000 américains pour qu'Olivier Kamitatu, le porte-parole de celui qui est déjà connu comme la marionnette attitrée des prédateurs impérialistes, Moïse Katumbi, fasse une sortie médiatique sophiste pour essayer de berner les gens sur les sens à donner à la prétendue marche pacifique du lundi 31 juillet dernier. Marche organisée par les mouvements citoyens qui ont bénéficié de l'appui de certains leaders de l'opposition, notamment du RASOP Limité. Alors que l'évidence s'impose qu'il est impossible de terminer toutes les opérations préélectorales cette année pour que les élections prévues dans l'accord de la Saint-Sylvestre soient organisées en 2017, les mouvements citoyens et les leaders des partis politiques, membres du RASOP Limité, identifiés comme des organisations conjoncturelles et fantoches des prédateurs impérialistes occidentaux, ont organisé une marche le lundi 31 juillet pour réclamer la publication d'un calendrier électoral.
Manifestement, après l'échec de placer deux de leurs, l'un à la primature et l'autre à la tête du Conseil national de suivi de l'accord CNISA, les structures fantoches et conjoncturelles des prédateurs impérialistes occidentaux ont misé sur la réclamation tant de la publication du calendrier électoral que de l'exigence de la tenue des élections prévues dans l'accord d'ici le 31 décembre 2017. La manifestation aura donc été organisée dans la droite ligne de ce que veulent les Occidentaux actifs dans la prédation impérialiste de la RDC pour qu'à l'alibi constitutionnel ainsi qu'au nom de l'alternance et d'une démocratie tronquée, la présidentielle soit organisée cette année en RDC afin qu'elle serve à évincer Joseph Kabila et son pouvoir. Poursuivons cette revue de presse avec Forum des As qui titre à sa manchette « Retombée de la rencontre hier entre les bureaux de la CENI et une délégation du RASOP. Élection, calendrier fin août, annonce Corneille Nangaa ». Le président de la Commission électorale nationale indépendante, Corneille Nangaa, a échangé hier, mercredi 2 août, avec une importante délégation du Rassemblement des forces politiques et sociales acquises au changement, conduite par le secrétaire exécutif de l'Alternance pour la République, Jean-Bertrand Ewanga. À l'occasion, le RASOP a remis au président de la centrale électorale un mémorandum contenant plusieurs de ses exigences, notamment la publication du calendrier électoral, le respect de la Constitution et de l'accord de la Saint-Sylvestre. Pour le RASOP donc, il n'y aura pas de troisième dialogue et s'en tient à la date butoir du 31 décembre pour la tenue des élections. Beau joueur, Corneille Nangaa a accédé à certaines demandes de ses hôtes, notamment la publication fin août du calendrier électoral. Le président de la centrale électorale a également fourni à la délégation du rassemblement des informations nécessaires sur l'évolution du processus électoral ainsi que des difficultés financières que rencontre son institution. La CENI attendrait du gouvernement 140 millions de dollars, indique Corneille Nangaa, qui dit attendre du Parlement les votes de la loi sur la répartition des sièges. Lors de cette rencontre, indique le journal, Corneille Nangaa a annoncé pour très bientôt le début du recrutement et formation des agents électoraux dans l'espace kassaïen et le déploiement des matériels pour le début de l'opération d'identification et d'enrôlement des électeurs dans cette partie du pays. On rappelle que, outre l'espace kassaïen, la CENI doit enrôler également les Congolais de l'étranger. Pour Bertrand Ewanga, le gouvernement userait des manœuvres dilatoires, notamment les refus de donner les moyens à la CENI dans le but de prolonger son bail. Puisqu'il en est ainsi, prévient Ewanga, le rassemblement va se lancer dans une série d'actions suivant les recommandations issues de son conclave dont la feuille de route a été rendue publique le 22 juillet dernier. Les premières actions annoncées sont les journées villes mortes le 8 et le 9 août courant. Bouclons cette revue de presse avec Okapi.net qui écrit « Kasaï central, la CENI suspend l'élection du gouverneur ». La Commission électorale nationale indépendante annonce la suspension de l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs du Kasaï central. Elle fait savoir que ce processus est suspendu pour défaut de candidature. Selon le site de la radio onusienne, dans un communiqué publié mercredi 2 août, la CENI indique qu'à l'issue des travaux de réception et de traitement des candidatures concernées, toutes les candidatures réceptionnées pour l'élection des gouverneurs et vice-gouverneurs de la province du Kasaï central ont été retirées. La CENI avait réceptionné 2 candidatures pour cette élection, celle de Martin Kabouya et de Crispin Kankonde. Martin Kabouya avait ensuite retiré sa candidature en attendant que la CENI puisse constater la vacance du poste et convoque les grands électeurs. Le communiqué de la CENI laisse entendre que Crispin Kankonde a également retiré sa candidature. C'est la fin de cette revue de presse. Merci à vous qui l'avez suivi. Congo Panorama, votre magazine d'actualité est de nouveau dans vos bacs, dans sa 24e édition, toujours aussi riche que diversifiée. Découvrez nos rubriques telles que la coopération et la diplomatie avec Joseph Kabila et Al-Sisi qui renforcent l'axe Kinshasa-Le Caire. La CIRGL fait bloc avec Kinshasa contre le terrorisme et les groupes armés. Économie et finances, le FPI cimente son partenariat avec la FEC. Henri Avmoulang stimule les opérateurs économiques de l'Est. Société, premières opérations à cœur ouvert réussies à Kinshasa. Sonas, Carole Aguito loue les efforts du personnel féminin. Congo Panorama, c'est surtout la une. Kabila pacifie le Kasaï. Votre magazine revient sur toute la tournée du chef de l'État dans le Kasaï pour la consolidation de la paix et le reconfort des populations éplorées. Découvrez également notre dossier élections. Élections, c'est parti.
ou encore les avis encourageants de l'OIF sur la CENI. Kabila droit dans ses bottes. Infrastructure, la voirie de Kinshasa en pleine cure de réhabilitation avec l'OVD qui fluidifie la circulation et la CGT à fond sur les grands axes. En politique, élection apaisée, le garant s'est assumé. Joseph Kabila, les élections auront bel et bien lieu. Enfin, l'éditorial de Congo Panorama 24 avec Yvo Ramazani. Il a palpé. L'éditorialiste revisite le parcours pacificateur du président de la République et constate qu'à chaque menace contre la paix, il s'est toujours rendu à la rencontre des populations pour écouter et apporter des solutions. Et la situation au Kasaï n'a pas fait exception. Congo Panorama, s'investir pour un Congo émergent. Congo Panorama, toute l'actualité à votre portée.